Bonsoir à tous, il est 19h à Kinshasa, 1 heure de plus à Kaninga Campus. Nous sommes là au sud Banga, dans le territoire d'Ilebo, dans la province du Kasaï. Bienvenue à ce journal. Direction Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Puruzi, a lancé un message d'espoir à la population de sa juridiction. Des précisions avec Pierre Kibambe-Somwe. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Puruzi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point, on a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalènes, dont nous sommes très contents. Lui avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyés par le Rwanda, leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Puruzi a appelé la population du Sud Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo veulent éradiquer tous les groupes armés. C'est l'objectif de cette réunion FARDC-UPDF sur les opérations conjointes contre le ZADF, MTM, ISCAP au Nord Kivu et en Ituri. Reportage.
Depuis ce jeudi 19 juin 2025 à l'état-major général de FARDC, des travaux de la réunion conjointe de défense entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais. Cette réunion est focalisée autour du mémorandum d'attente entre les deux armées sur les opérations conjointes d'éradication des ADF MTM au Nord Kivu et en Ituri, la protection de la population civile dans cette partie du territoire et la nécessité de la réhabilitation, de la sécurisation et de la construction de la route Kassindi Beni Butembo. Ces travaux de 3 jours ont été lancés par le lieutenant général Bonzamu Lamboué Jules, chef de l'état-major général des FARDC. Les experts de deux armées vont examiner pendant 2 jours les arrangements techniques et vont revisiter les mémorandums d'attente avant la signature conjointe le samedi 21 juin 2025 à Kinshasa du rapport final par le général Muhoozi Kainerugaba, chef de force de défense du peuple ougandais, et le lieutenant général Bonzamu Lamboué Jules, chef d'état-major général de FARDC. Le général Kayonja Mwanga, commandant de la force terrestre de l'UPDF, a remercié le FARDC pour l'accueil réservé à la délégation ougandaise et s'est dit très heureux de réviser les accords pour la mise en œuvre de l'opération Shuja à la base de beaucoup de succès depuis son lancement. Le lieutenant général Ichaligonza Ndurojak, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, superviseur des travaux des experts, a parlé du bien fondé de cette rencontre. Alors aujourd'hui, il y a un contexte aussi particulier parce que depuis qu'on avait lancé ces opérations ici, les deux chefs d'état-major ne sont jamais rencontrés parce qu'il y a le nouveau chef d'état-major général chez nous ici. La nécessité de réhabiliter et sécuriser les travaux des routes Kassindi, Beni, Butembo. Nous devons mettre en avant les opérations conjointes. Nous sommes en train d'opérer ensemble et le monde aussi est en train de l'observer. Après nos travaux, nous allons les soumettre à nos deux chefs d'état-major pour approbation et signature. L'étape de Kengezi Bassa, le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, a, au cours d'une causerie morale, appelé les militaires FARDC à observer la discipline et le patriotisme pour bien assurer la sécurité le long de la frontière avec le Soudan du Sud. Reportage. Galvaniser les troupes afin de leur permettre de bien accomplir leur mission, surtout celle de la défense de l'intégrité du territoire national. C'est dans cet objectif que le commandant secteur opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention de militaires FARDC déployés à Kengezi Base, à la frontière entre la RDC et les Soudans du Sud. Le patriotisme et la discipline, deux maîtres mots du général-major Bruno Mandevou à ses compagnons d'armes. Ozali awa c'est pour la défense et mboka na biso. Tokan. Pour que musale tambola bien c'est la discipline. Commandant na yo apesi yo mibeko kobimate. Il faut le dire, l'avènement de l'état de siège à Ituri sous le leadership du lieutenant général Luboyanka Chamadjoni a permis de réduire sensiblement les incursions jadis répétitives de l'armée sud-soudanaise dans la chefferie de Kakwa en territoire d'Aru. En ces jours, les forces armées contrôlent avec ténacité ces postes frontaliers, à l'instar des cellules de Odumoni, à la frontière avec l'Ouganda. Voilà la pensée la plus profonde du commandant suprême des forces armées lorsqu'il déploie le militaire dans cette partie de la République. C'est pour protéger nos frontières, sécuriser nos populations et leurs biens, faire face à toute incursion de rebelles de l'autre côté pour que nos populations vivent tranquillement. Telle est la volonté suprême du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, en cette période de l'état de siège. Le cortège des députés provinciaux membres de la commission PAJ en pleine mission de contrôle dans le territoire de Faradje a été attaqué par des inciviques non autrement identifiés. Et dans le territoire des Djougou voisins, le menace d'affrontement entre Logo et les Andés à Sambia sont de plus en plus redoutables. Une alerte lancée par le rapporteur de l'Assemblée provinciale. On l'écoute. C'est d'abord par rapport à l'attaque du convoi de nos collègues en mission de la commission PAJ à Ouad. Nous lui avions demandé qui sont les auteurs et il nous a répondu que les services sont
en pied d'œuvre. Et le deuxième point, c'était à rapport à la problématique de l'agglomération de Sambia. Les informations portées à notre possession révèlent que nos frères de Faradje se préparent encore pour venir agresser les résidents de l'agglomération de Sambia qui est dans le territoire de Dungu. Ils disent que cette fois-ci, ils doivent d'abord attendre que les enfants partent en vacances pour qu'ils puissent venir occuper des forces l'entité de Sambia. Moi, comme élu, je devrais venir voir le ministre, qu'on en discute avec lui pour qu'il puisse prendre des mesures idoines. On dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Il serait souhaitable de prendre des mesures d'urgence pour renforcer la sécurité dans cette entité, pour qu'il puisse commencer à faire des patrouilles mixtes afin de décourager ceux-là qui sont toujours là pour chercher à créer des tensions inutiles, alors que les territoires de Dungu et les territoires de Faradje vivent souvent dans la paix. Nous sommes là, leurs élus, on a suivi, ils doivent garder leur calme, entendre les décisions qui seront mises en œuvre par les autorités provinciales. Lutter contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental et à Lomami, le Fonds social de la République avec Gerlif Tchounza prend le taureau par les cornes. Une rencontre pour identifier les structures partenaires s'est tenue en Bujimaï. Reportage Léon Omodo et Jeff Tchiocha. Le Fonds social de la République a organisé jeudi 19 juin 2025 dans la salle des réunions Jukaoutante de Mbujimaï une grande réunion d'identification des partenaires avec lesquels il va cheminer pendant la campagne agricole saison A 2025 et 2026 en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. La cérémonie a été présidée au nom du gouverneur de province intérimaire par le ministre provincial de l'Agriculture Nico Mwamba Kamba. Financé par la BAD, 3000 hectares de terre seront emblavés dans les 5 territoires du Kasaï oriental. Gerlif Tchounza, chef de cette mission et chef d'agence des fonds sociaux au Kasaï oriental, a défini l'objectif de la mission, sa vision et le territoire concerné. Notre mission, c'est d'identifier les partenaires avec lesquels nous allons cheminer pendant cette campagne agricole 2025-2026 dans la saison A. Le spécifique, c'est la production. Produire et beaucoup produire. Produire quoi? Produire le maïs, produire le manioc, produire le soja et produire le riz. Pour que les gens mangent, vendent et puis augmentent leurs revenus. Dans son intervention, le ministre provincial de l'Agriculture, Nico Mwamba Kamba, a fait un plaidoyer dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. Nous sommes très contents qu'ils sont venus à un bon moment où nous devons préparer la saison A. Donc, nous allons assister d'abord à la première chose, c'est préparation de terrain, et après c'est cultiver. Et cultiver, pas pour cultiver, mais il faudrait aussi récolter. Disons qu'après le Kasaï oriental, l'équipe de Gerlif Tchounza va se rendre dans la province de Lomami pour une mission analogue. Parlons à présent renforcement de l'appareil judiciaire au Kwilu à travers une séance porte ouverte par le procureur général de la République près la Cour de cassation Firmin Vondo Mombu. Renforcer l'appareil judiciaire, améliorer son fonctionnement et assurer une meilleure application du droit était au cœur de la descente du procureur général près de la Cour de cassation, Maître Vondé Mambou Firmin, à la tête d'une délégation composée de hauts magistrats à Bandundu dans la province du Kwilu. Au cours de la journée porte ouverte organisée à cet effet en la grande salle du gouvernorat après une séance de travail avec Maître David Okonji, président de la Cour d'appel du Kwilu et ses collaborateurs, les différentes couches de la société, entre autres les hommes en touche et certaines autorités politico-administratives de la place, sans oublier la population, ceux-ci ont échangé avec ces hauts magistrats de la République. Introduit par le vice-gouverneur de province, le professeur Espoir Massamaki, Maître Vondé articule l'essentiel de sa présence au Kwilu. Tosala oyo tosala sikoyo population ndenge twaliwana epesa ngai maye bazali kolukisa ye bisika beba ezali lokolo bango
Face à l'assistance, le procureur général de la République a orienté les débats, récolté les doléances, répondu aux préoccupations de manière pédagogique et a appelé tous à faire confiance à la justice et a rassuré du grand travail qu'abale l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Il a fourni des numéros de contact à la population pour des besoins éventuels. Restons toujours dans ce chapitre, cette fois-ci avec la prestation de serment de 150 officiers de police judiciaire affectés par la commission spéciale d'enquête anti-corruption. Cette commission a pour rôle de démontrer toute forme de corruption et soutenir les actions du chef de l'État. La prestation de serment des officiers de police judiciaire OPJ affectés à la lutte contre la corruption constitue une avancée significative dans la consolidation de l'état de droit et la moralisation de la vie publique. Par cet acte solennel, ces agents de la loi s'engagent à exercer leurs fonctions avec intégrité, impartialité et dévouement au service de la justice. Dans un contexte où la corruption demeure un fléau aux multiples facettes, affectant tant la gouvernance que le développement socio-économique, le renforcement de capacités humaines et institutionnelles devient une priorité. Ces nouveaux OPJ, dûment formés et investis, joueront un rôle crucial dans l'identification, l'investigation et la répression des actes de corruption à tous les niveaux. Devant le procureur, et ils ont la mission d'éviter, empêcher et dénoncer la corruption dans toutes ses formes, tout en respectant scrupuleusement les lois de la République, l'ordre et la tranquillité publique. Cette initiative traduit également la volonté manifeste des autorités judiciaires et politiques de mettre en œuvre une lutte rigoureuse et crédible contre l'impunité. Il reste maintenant à garantir l'indépendance, la sécurité et le moyen logistique nécessaire à ces OPJ pour qu'ils puissent accomplir efficacement leur mission. En somme, cette prestation de serment n'est pas seulement un engagement juridique, mais aussi un symbole fort de la détermination de l'État à bâtir une société plus juste, équitable et responsable. Et dans la province de l'Équateur, l'heure est au lancement officiel de travaux d'entretien routier de la nationale numéro 8, route reliant le territoire d'Ingende et celui de Bolomba. Mimi Etaka Bosekota, reportage. C'est à Ingende, territoire situé à plus ou moins 120 km du centre-ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, que le go de travaux d'entretien routier mécanisé de la nationale numéro 8 reliant le territoire d'Ingende et Bolomba, long de 40 km a eu lieu. En présence de l'administrateur du territoire d'Ingende et son collègue de Bolomba, du représentant de Foner, l'adjoint technique chef de mission du bureau technique de contrôle BTC, autre autorité locale et une foule immense que le ministre provincial des infrastructures, bienvenu Mobengo Londo, a, avant de donner le go de travaux, remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de lutter pour le bien-être social de sa population en réhabilitant les routes, notamment dans la province de l'Équateur. Le directeur provincial de l'office de route, Herman Tomba, a souligné qu'aucun développement durable n'est envisageable sans la construction des infrastructures. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ne ménage aucun effort pour que le développement durable de la République démocratique du Congo soit une réalité. Et c'est à travers la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures routières. Notons que ces travaux d'une durée de 3 mois sont financés par le Fonds national d'entretien routier Foner sous la supervision du bureau technique de contrôle BTC. Et le vice-gouverneur de Maïndombe est allé palper l'évolution de travaux de construction des hôpitaux et écoles à Selengue territoire. Reportage. C'est avec joie que le vice-gouverneur du Maïndombe, Trésor Forongoki, appelé affectueusement Petit Fati, a été accueilli par la population à Selengue, chef-lieu du territoire du Nongo, situé à 15 km de la ville du Nongo, au bord du lac Maïndombe.
Après sa descente du canot rapide, la population a pris d'assaut certaines artères de la commune rurale jusqu'à la tribune centrale où la deuxième personnalité de la province a livré un message en l'endroit de la population de Sélingué. Nous savons tous que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'époumonne pour le développement de la province du Mai-Ndombe en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. Il a pris l'engagement de construire des hôpitaux et écoles. Aujourd'hui, nous, exécutifs provinciaux et l'Assemblée provinciale, ensemble avec le comité de sécurité provinciale, avons voulu venir à Sélingué pour palper du doigt le travail amorcé par PEDEL 145 territoires. Après, nous ferons rapport à qui de droit. Ici est de préciser que partout où le vice-gouverneur du Mai-Ndombe, Trésor Furungoki, est passé, il a toujours communié avec ses administrés. Dans le sud Ubangui, les représentants des structures étatiques et de la société civile ont pris part active à la cérémonie de lancement du projet d'appui aux droits et moyens de subsistance des communautés autochtones et la formation des formateurs. Images et commentaires. Le projet d'appui aux droits et moyens de subsistance des communautés autochtones et locales pour le développement, le climat et la conservation en RDC vient d'être lancé dans le Subangui. C'était au cours d'une cérémonie présidée au nom du gouverneur de province par le vice-gouverneur de province Jean-René Galé-Kwavundawe en présence d'une forte délégation mixte venue de Kinshasa composée des experts de la DGPA, de la CONAREF, du secrétariat général des affaires foncières et de la direction de la foresterie communautaire. Il était question de renforcer les capacités des acteurs étatiques et de la société civile sur les outils du système d'information foncière et le processus de la foresterie communautaire. À en croire l'expert cartographe de la DGPA, M. Richard Lokoka, le dit projet bénéficie d'un financement de l'ambassade du Suède et est piloté par la coalition RRI. De la théorie à la mise en œuvre du dit projet avec la formation des formateurs sur la sécurisation des terres et des communautés locales autochtones. Maître Jacques Dibembe, expert de la CONAREF et principal facilitateur, revient sur l'économie de la matière. Il faut dire que le projet Adroms DCC sera implémenté dans les deux groupements de le Bala Poko et le Bala Sud, secteur de Dongo, territoire de Kungu. À présent, cette matinée de réflexion des fédéraux de l'UDPS sur le multiple défis liés au processus du développement durable et intégral du Congo central. Pierre Ombou Saïdi. Ces cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Dieu merci Kikela Pongi, a officiellement entamé une série de consultations politiques avec les forces vives du parti de la province du Congo central. À cette fin, il a reçu une délégation de fédéraux de l'UDPS Congo central. Au cœur de leur fructueux échange, la situation préoccupante des militants du parti de la province chère au Congo. Nous, combattants de l'UDPS Tshisekedi, de toutes les fédérations du Congo central, avons le plein regret de constater l'intolérance des valeurs idéologiques que prend notre parti pour le développement de la République démocratique du Congo en général et de la province du Congo central en particulier. Nous déplorons la gouvernance de la province sans éthique, ni transparence à l'égard des programmes cibles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous disons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les fédéraux de l'UDPS Congo central ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux idéaux prônés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en province par Kikela Mpongi. Nous réitérons notre confiance aux gestionnaires du parti au quotidien, l'honorable président AI et secrétaire général du parti Augustin Kabouya Tshilumba pour la concrétisation du programme de développement tant attendu par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce premier acte marque le début d'un processus politique qui pourrait bien redessiner l'avenir de l'UDPS dans la province du Congo central. Le secrétaire général faisant fonction de président intérimaire de l'UDPS Sonkourou a procédé aux nominations de nouveaux animateurs de cette fédération.
Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de redynamisation du parti dans la province du Sankourou. C'est dans cette optique que le secrétaire général, faisant office du président intérimaire, a pris ses actes pour donner un nouveau souffle à cette fédération de Sankourou. Considérant l'exigence de relance et de redynamisation des activités du parti dans la fédération de Katakokombe, et désigné président du comité fédéral, M. Otepa Walokoto Jean, dans la fédération de Kolé, et désigné président du comité fédéral, M. Ependa Lolaki Loolo Jean-Pierre, dans la fédération de Lodja, et désigné président du comité fédéral, M. Chosola Chongondele Pierre, dans la fédération de Lomela, et désigné président du comité fédéral, M. Bassanga Nongo Gilbert, dans la fédération de Loubef, et désigné président du comité fédéral, M. Tanikoyi Omanga Gabriel, dans la fédération de Lumumba Ville, et désigné président du comité fédéral, M. Tassombo Omatuku Maurice, fédération de Lusambo Territoire. Avec ces nominations, plus rien ne sera comme avant. Et à l'issue de leur formation sur l'identification du secteur informel, 80 agents enquêteurs du ministère de l'économie nationale sont sur le terrain. Kinshasa, ville pilote, a démarré avec 4 communes sous identification sur les 10 retenues pour la première phase, notamment Kinshasa, Barumbu, Kasavubu et Lingwala. Rodepanda. Coiffeurs, vendeurs de cigarettes, mécaniciens, tenanciers des restaurants de fortune communément appelés Malewa, évoluant dans l'informel, devraient être identifiés au ministère de l'économie nationale en vue de bénéficier de l'accompagnement de l'État congolais et soutenir l'économie du pays dans la diversité, suivant la volonté imprimée par le gouvernement de la République à travers les ministères de l'économie nationale dirigés par le vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba. Après une formation de 2 jours sur les techniques d'identification des acteurs du secteur informel, les 80 agents enquêteurs du ministère de l'économie nationale sont sur le terrain depuis lundi 16 juin 2025. Kinshasa, ville pilote, a démarré avec 4 communes sous identification sur les 10 retenues pour la première phase, notamment commune de Kinshasa, Barumbu, Kasavubu et Lingwala, commune de Kinshasa première à recevoir les agents enquêteurs économiques. Lurbi Ikima, l'un des membres de l'équipe des organisateurs de la mission, rappelle les objectifs poursuivis dans cette activité. L'économie de notre pays est détenue à 80% par ces activités informelles. Cette mission est premièrement d'identifier ces unités de production, de les accompagner et de les assister pour qu'ils deviennent professionnels. Bompalanga, Yvette, enquêteur, salue l'enthousiasme des acteurs informels dans la commune de Barumbu. On est bien accueillis par certains, d'autres aussi qui ne sont pas contents, mais nous les faisons connaître que c'est important d'être enregistré. Ce programme intègre toutes les communes de la capitale et s'étendra également sur toutes les autres provinces du pays pour une durée qui va du 16 juin au 11 juillet 2025. La création d'une classe moyenne passe entre autres par l'inclusion financière. En 20 ans de service en Afrique, le groupe Baoba RDC s'engage à œuvrer d'une manière active dans le microfinance. Animé par une volonté d'innover et de faire plus pour consacrer réellement l'inclusion financière, le groupe Baoba réitère son engagement dans l'autonomisation des petites et moyennes entreprises à travers les continents africains. Devant un parterre d'invités, notamment de journalistes et autres personnalités, les responsables de Baoba ont dressé les bilans des réalisations de l'année 2024, une année au cours de laquelle le groupe a su démontrer sa capacité de résilience et agilité dans un contexte de transformation technologique accélérée du secteur. La directrice générale de Baoba RDC, Sandrine Maïndombe, a mis en lumière les atouts et la croissance de la filiale congolaise, tout en réaffirmant son engagement à accompagner
les entrepreneurs locaux. Notre force, c'est la proximité. Nous travaillons beaucoup sur la proximité, nous adoptons nos produits et nous tâchons d'être le plus innovant possible. C'est-à-dire que même s'il y a l'innovation, nous sommes persuadés qu'il faut encore garder très fortement la connexion physique avec les clients. En 2025, ce groupe se donne comme objectif renforcer sa notoriété dans les provinces et de diversifier ses produits, y compris ses canaux digitaux, pour améliorer davantage l'expérience client. Et pour terminer, cette conférence de presse a également marqué une étape symbolique, la célébration du 20e anniversaire du groupe Baoba, qui s'est clôturée par une note satisfaisante. Fin de ce journal coordonné par Angèle Mabiala-Landou. Merci à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisé. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 23h Jacques Méji, 20h Sandra Nyangui. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tout